Qu'est-ce qu'il vous faut de plus encore? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus encore pour respecter ce gars? Je vous ai vu derrière vos écrans quand il y avait 2-0. Vous vouliez les larmes de Messi. J'ai senti, vous voulez les larmes de Messi. Voici les larmes de Messi. Quand Messi il pleure, c'est pas parce qu'il perd. Quand Messi il pleure, c'est parce qu'il retourne des situations. Quand Messi il pleure, c'est pas pour de la tristesse. Quand Messi il pleure, c'est parce qu'il donne des émotions footballistiques. Les gars, j'ai jamais vu ça. C'est trop, c'est trop. Est-ce que vous vous rendez compte du joueur qu'il est? Est-ce que vous vous en rendez compte, putain? Il y avait 2-0 à la 78e. Je vous jure, moi-même, j'y croyais plus. Je me suis dit, l'Égypte, c'est trop solide. Ils aiment ce genre de jeu, à défendre, mettre des têtes sur des centres. C'est leur style de jeu. C'est fini pour l'Argentine. Mais en fait, je suis archi bête. Il y a Léo Messi en face. Comment ça peut être mort? Messi est immortel quand il est sur un terrain de foot. Il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Même quand il est fatigué. Même quand c'est dur. Même quand tout le monde croit que c'est mort. Messi, il montre que c'est pas mort. Les gars, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Incontestablement. Je vais vous le répéter combien de fois? Il faut qu'il fasse quoi pour que vous le compreniez? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dites-moi. Dites-lui. Il va le faire. Alors oui, son match, il n'était pas parfait. Il a raté son penalty. D'ailleurs, il allait être fautif. Si l'Égypte gagnait et l'Argentine perdait, on allait lui tomber dessus. Mais là. À partir du moment où il y a une passe décisive déjà à Romero, il met une passe décisive à Romero pour le 2-1. Et pour le 2-2, il vient, il te met une frappe, barre transversale rentrante, 2-2. Les gars, s'il vous plaît, ça y est, moi j'ai trop chaud. Voilà, je transpire. Je peux pas faire de TikTok torse nu, mais les gars, j'ai envie de courir tout nu. C'est trop. Les gars, Léo, c'est trop. Léo, c'est trop. Regardez les larmes de Lionel Messi à la fin du match. En fait, voir ce mec qui a tout accompli dans le football, Ballon d'Or, Coupe du Monde, Ligue des Champions, aimé de tous, GOAT incontestable, être encore ému et autant donné pour le football à 39 ans en Coupe du Monde, franchement, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique et ça montre le mental du mec, ça montre la compétitivité du mec. C'est magnifique. Julián Álvarez a déclaré: nous l'avons vu très ému, il a marqué un nouveau but et il continue de prouver qu'il est une grande légende. Nous sommes heureux de pouvoir jouer à ses côtés et de le soutenir et de l'accompagner. Son équipe est dos au mur, menée 2-0 à la 75e minute d'un 8e de finale de Coupe du Monde pour sa dernière. Il y en a qui lui ont souvent reproché de ne pas être décisif dans les fins de match, etc. Une passe D, un but pour qualifier son équipe, pour qualifier son pays. En fait, il a ému tout le monde. Scaloni, d'habitude, il réagit pas au but de l'Argentine. C'est la première fois que je l'ai vu quasiment pleurer après un but de son équipe. Il était comme un fou sur le banc. Franchement, faut savourer de voir ce gars-là évoluer sous nos yeux. Parce que franchement, c'est magnifique. En tout cas, si vous voulez des maillots de Messi ou de la Coupe du Monde Street Player, réduction avec mon code promo SSX sur tout le site, confiance, qualité, livraison rapide, le lien est en bio dans mon écrit, donc régalez-vous. Bon, vous en pensez en commentaire, les gars, si vous abonnez, vous avez des bons, nous, on avance. Les gars, même lui-même, il se choque lui-même. Même lui, il est choqué de ce qu'il vient de faire. Il a tout fait dans sa carrière. Tout. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. Mais même lui, il est choqué de faire des nouvelles choses. Même lui, il n'en revient pas. Regardez comment il est choqué de lui-même. Regardez sa tête. Même lui, il est en train de se rendre compte qu'il est trop fort, qu'il est inhumain. Même le caméraman, regardez la photo floue qu'il a fait. Ce qu'il fait, c'est pas normal dans le football. Ce n'est pas normal. Arrêtez de banaliser Messi. Arrêtez de vouloir le comparer aux humains. Messi n'a rien de normal. J'arrive pas à en revenir de ce que je viens de voir encore. J'arrive pas à en revenir de cette remontada face à l'Égypte. C'est tout simplement magnifique. Le football est le meilleur sport du monde. Ce sport vous donne trop d'émotions. Comment on va faire pour survivre? Est-ce que vous imaginez, même Messi arrive encore à pleurer, même Messi arrive encore à avoir des émotions alors qu'il a fini le jeu. Il a tout gagné. Il a tout fait sur un terrain de foot. Et il arrive encore à pleurer. Ça, c'est le foot. Voilà, c'est la magie du football. Il y a la magie du football et il y a Messi qui est le plus grand des magiciens de ce sport. En fait, je sais pas quoi vous dire. En fait, c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement fort, c'est tellement exceptionnel. Il n'y a plus de mots pour ce joueur. À chaque fois, je vous le dis, il n'y a plus de mots. Merci Messi. Merci Messi pour ces émotions. Merci Messi pour ce que tu nous apportes, pour ce que tu fais. Merci. C'est trop. On arrête tout, on remballe, on arrête cette Coupe du Monde par pitié. Et quand Messi prend sa retraite, on arrête le football. Que plus personne ne joue au foot après lui, s'il vous plaît. En fait, vous vous rendez pas compte qu'il n'y a aucun joueur qui lui arrive à la cheville. Quand je vous dis tous les autres joueurs rassemblés, si tu les additionnes, ils n'arrivent pas à la cheville de Messi. Vous me prenez pour un fou. L'Argentine est menée 2-0, Messi décide de jouer, passe D pour le but du 2-1, but en barre rentrante pour le but du 2-2. Au final, tu vas gagner 3-2, il n'y a même pas de prolongation. En fait, vous vous rendez pas compte. L'Égypte aujourd'hui fait un match all-time, ils sont choquants. Mais face à Messi, tu peux rien faire. Quand je disais que ça allait être un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, vous m'avez pris pour un fou, mais c'est pire que ça. C'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il a 4 titularisations, 4 trophées d'homme du match, à 39 piges. Mais en fait,
Il est fou. En fait, en 2022, vous avez minimisé sa Coupe du Monde all-time. Et il en a eu marre. Il a dit, ah ouais, ils disent que je mets que des pénaux. Vas-y, mes pénaux, je vais les rater. Mais je vais leur montrer que je sais faire bien plus que ça. Contre l'Autriche, il rate son péno, il finit par un doublé. Aujourd'hui, il rate son péno à partir de la 80e. C'est pas ce début pour revenir à 2-2. Mais venez, on arrête avec lui. Sincèrement, en fait, ça sert à rien. Ça a aucun intérêt de parler de Messi. On enfonce des portes ouvertes. Il faut changer le visuel. C'est pas Argentine qualifiée, c'est Messi qualifié. Parce que oui, même si sur le dernier but, Messi, il est pas impliqué, c'est un but magnifique. En fait, celui qui fait tout dans cette équipe, celui qui fait que l'Argentine est toujours un favori pour le titre, c'est ce malade mental. Parce que sans Messi, ils sont déjà dehors contre le Cap-Vert. Et là, ils sont en quart de finale parce que contre le Cap-Vert, il fait un but, une passe D. Et aujourd'hui, il fait un but, une passe D. Il faut l'enfermer, les gars. En fait, arrêtez de parler de lui, arrêtez. Venez, on arrête. C'est trop. Les gars, cette vidéo s'adresse aux pros CR7. Les pros CR7, s'il vous plaît, mettez vos sentiments de côté. Mettez toute rancœur, toute haine de côté, tout. Et venez prendre exemple sur iShowSpeed. Regardez au 3-2, qu'est-ce qu'il a fait. Au 2-0, il faisait le malin de fou, il dansait tout. 2-1, il était choqué. 2-2, il était choqué. 3-2, il a admis que le plus grand joueur de ce sport, c'est Messi. Donc s'il vous plaît, tous les pros CR7, faites comme iShowSpeed. Venez en commentaire et dites, je suis désolé. Pardon d'avoir douté. Pardon d'avoir cru que Cristiano était au même niveau que Messi. Pardon d'avoir critiqué Léo. Pardon. Il fait partie des plus grands pros CR7 sur cette terre. Et Messi a 39 ans. À 39 ans, il vient de le faire changer d'avis. Les gars, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Faites comme lui, venez vous excuser les gars. Les gars, on accepte le repentir de tout le monde. La porte est ouverte à tout le monde les gars. Venez du côté du GOAT. À un moment donné, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il faut arrêter de se voiler la face. Ouvrez les yeux et regardez seulement. Regardez. Je sais que c'est dur, les gars. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est un travail compliqué. Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous avez défendu un mec et tout. Là, vous avez l'impression de trahir. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, les gars. À un moment donné, il faut devenir mature. Prenez de la maturité, c'est aujourd'hui. La maturité, c'est aujourd'hui. Donc, les gars, je vous invite à venir vous excuser, à demander pardon et à reconnaître que le numéro 1, incontesté, c'est Léo Messi. Il vous le montre encore à 39 ans. Il l'a déjà montré avant. Mais là, maintenant, là, au présent, là, vous pouvez plus le nier. Vous pouvez plus. Les gars, excusez-vous. Les amis, maintenant qu'on a encensé Messi, encore une fois, il va falloir vraiment parler sérieusement de ce que la FIFA a avec l'Argentine. Parce qu'au bout d'un moment, ils veulent même plus se cacher. Ils veulent même plus se cacher, c'est quoi? Ils veulent leur donner la Coupe du Monde d'avance? Je comprends pas ce qui se passe en fait dans cette Coupe du Monde, sincèrement. Refuser un but à l'Égypte pour faute, alors qu'il y a faute. Vous vous rendez compte de ce scandale? Lisandro Martinez se fait marcher sur le pied, il y a faute, mais il décide quand même de refuser le but. Mais malgré la faute, il faut l'accepter, ce but à l'Égypte. Sérieusement, je suis dépassé. Mais c'est pas le pire. Ils ont pas donné de pénalty sur cette action de l'Égypte alors qu'il n'y avait pas faute. Salah a perdu la balle, s'est fait récupérer la balle, est tombé dans la surface et ils ont pas donné le pénalty alors qu'il n'y avait pas faute. Mais même s'il n'y a pas faute dans la surface, si c'est contre l'Argentine, tu dois siffler le pénalty. Parce que là, au bout d'un moment, la corruption, elle se voit trop. Même moi, je peux plus les défendre. L'Égypte mène 2-0 et ils autorisent Messi à centrer sur Romero. Vous trouvez ça normal? Il a pas donné de coup de sifflet pour empêcher Messi de centrer. Alors que c'est interdit de centrer. Et au bout d'un moment, du coup, voilà, ils finissent par revenir à 2-1. Et encore pire, il laisse Messi frapper sur le deuxième but. Il le laisse tirer, ce qui lui fait marquer le deuxième but. Vous vous rendez compte, en fait, de jusqu'où ils vont pour faire gagner l'Argentine? Ils laissent Messi jouer. Non mais sérieux. Bref, je sais pas si c'est la trend de 2026... de dire que l'Argentine est favorisée sans arrêt, peu importe le match, peu importe le déroulement. Si l'Argentine gagne à la fin, corruption, corruption, corruption. On a compris, vous avez la haine contre Messi et l'Argentine, on a compris. Maintenant, avalez-la cette haine. Arrêtez de cracher du venin comme ça sur l'Argentine et Messi à chaque fois qu'il gagne un match. Non, il n'y a pas eu de corruption. Non, l'Égypte n'a pas été volée. Oui, il y a faute sur Lisandro Martinez et non, il n'y a pas faute sur Salah. L'Égypte ont fait un énorme match et méritait mieux dans ce match, c'est une réalité. Mais l'Argentine sont allés gagner ce match au mental et avec rien d'autre. Arrêtez s'il vous plaît, ça devient gênant là. Mais vraiment gênant. Les gars, je voulais revenir sur l'arbitrage de ce soir. Parce qu'en fait, ça en devient pathétique. Ça en devient pathétique, ça en devient malsain.
Ça fait pitié carrément. Tous ceux qui crient à l'injustice dès qu'il y a une victoire de l'Argentine, j'ai juré, vous faites pitié. Vous faites pitié. Parce qu'en fait, vous prenez des trucs imaginaires, c'est la FIFA, c'est truqué, c'est Infantino. Et à chaque victoire, vous parlez de ça. Par contre, quand l'Argentine est en train de perdre 2-0, ben là, c'est plus truqué. En fait, vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Vous cherchez un truc qui est imaginaire et ça devient l'excuse à chaque fois, à chaque match. Et en fait, ça fait pitié, ça en devient fatigant, vraiment. Ça en devient fatigant. Sur cette action-là, il lui écrase le pied clairement. Il y a faute. Arrêtez de dire c'est facilité, c'est arrangé, il facilite l'Argentine. Non, il y a faute. Il lui écrase le pied pour de vrai, les gars. Et ici, Alvarez, il récupère le ballon. Il récupère le ballon en premier. Et après, les deux se cognent le pied. Salah, il regarde pas. Alvarez, il regarde pas. Les deux se cognent le pied. Et légèrement. Sauf que Salah, il sent qu'il y a un contact. Il tombe. Il fait semblant de tomber. Il en rajoute de ouf. Et pour vous, là, il y a faute. Mais il n'y a pas faute. Vous pouvez pas dire que là, il y a pénalty. Soyez honnête un peu. Soyez honnête. Les gars, arrêtez. Ça en devient malsain. Ça en devient fatigant. Et je veux bien qu'on n'aime pas l'Argentine. Je veux bien qu'on n'aime pas l'Argentine par rapport au chant qu'ils ont fait sur les joueurs français. Je veux bien qu'on n'aime pas l'Argentine par rapport à leurs supporters qui sont des chiens, qui sont racistes. Je veux bien que vous aimiez pas Messi parce que vous préférez CR7. Mais de là à dire que chaque contact, chaque faute, chaque victoire de l'Argentine, c'est facilité, c'est truqué, c'est arrangé, ça en devient fatigant parce que vous faites pas ça avec tous les matchs. Et il y a des tirages de maillot dans tous les matchs. Et il y a des mini-contacts comme ça dans tous les matchs. Mais vous le faites pas, vous le dites pas. Parce qu'en fait, il n'y a rien et c'est le foot, c'est un sport de contact. Ça arrive que deux joueurs se touchent et qu'il n'y ait pas faute. Mais comme c'est l'Argentine, vous en faites des tonnes. Et... En fait, votre haine, elle prend le dessus sur votre vue. Vous vous mentez à vous-même et vous vous persuadez avec des trucs imaginaires. Vous voyez ces larmes de Lionel Messi? C'est parce qu'à un moment donné dans le match, il s'est dit « Je pense qu'on va rentrer. Je pense que tout est terminé. » Donc ça, c'est plutôt des larmes de soulagement. Parce que oui, encore une fois, Lionel Messi, même si tout n'a pas été parfait dans ce match-là, et je l'ai dit, hein, l'équipe d'Argentine ne doit pas concentrer son jeu uniquement sur toi. Il faut quand même mettre d'autres atouts offensivement pour l'accompagner. Il ne peut pas faire tout seul. Il a montré encore une fois que c'est un top joueur. Parce que ce qu'il a proposé dans les 70 minutes à peu près jusqu'à la fin du match, j'ai retrouvé mon Messi. Tu rates un penalty derrière l'Égypte, marque un deuxième but. Psychologiquement, il y en a beaucoup. Beaucoup de joueurs seraient tombés. Voilà, c'est Léo. Léo, j'ai l'impression qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui est avec lui, les gars. C'est pas normal. Même là, ce soir, il y a un monde. Hein. Si la Suisse élimine la Colombie, les gars, je serais plus surpris. Si l'Argentine va en demi comme ça. Messi, qu'est-ce que tu as pour nous encore? Est-ce qu'il va finir meilleur buteur de la Coupe du Monde? Un but de plus, t'es à 8. Est-ce qu'il va encore la gagner? Je ne sais pas, les gars. Ce mec est un génie. C'est un génie. Même après avoir gagné la Coupe du Monde 2022, il n'avait pas pleuré comme ça. Parce qu'aujourd'hui, la faucheuse, elle est venue toquer à sa porte. La faucheuse est venue le chercher. Après avoir récupéré Neymar il y a 2 jours. Après avoir récupéré CR7 il n'y a même pas 24 heures. Elle est venue chercher Léo sur le terrain face à l'Égypte. En 8e de finale comme les autres. Mais Messi l'a dit non. Il s'est opposé. Messi, il a fait barrage. La mort est venue toquer à sa porte. Tac, tac, tac. Messi n'a pas ouvert la porte. La porte est entrouverte. Il a regardé droit dans les yeux. Je dis voilà. L'Égypte qui mène 2-0 face à l'Argentine. Tout le monde pensait que c'était fini. Tout le monde pensait que c'était KO. Surtout que si c'est pas lui qui fait les choses, personne va le faire en Argentine. Puisque son lieutenant Di Maria qui le débloquait dans les matchs quand ça devenait compliqué, il est plus là. Désormais, il est livré à lui-même. Ce qui fait que pour chercher cette égalisation, il est parti puiser au plus profond de son être. Il est parti chercher cette égalisation dans ses tripes. Tout d'abord avec le centre pour Romero et la reprise de volée pour l'égalisation. Et derrière Enzo Fernandez conclura le match pour une fois que ses coéquipiers font quelque chose sans lui. Et l'Argentine qui passera au prochain tour. Franchement, je suis pas pour l'Argentine, mais les gars, voir Léo aussi fort à 39 ans, je suis juste impressionné, c'est le football. Lionel Messi, c'est le football. Il a battu le script. Les joueurs et le coach de l'Égypte qui crient à la corruption, je vais dire ce que je pense, quelles qu'en soient les conséquences, c'était clairement un match truqué, tout le monde l'a vu. Si la FIFA veut que l'Argentine gagne, alors pourquoi nous oblige-t-on à venir jouer? Zico, mais félicitations à l'Argentine pour la Coupe du Monde. Le tournoi était truqué, il n'avait besoin de rien d'autre. L'arbitre était injuste. C'est une question d'argent, ils veulent que Messi reste dans le tournoi. Au football, beaucoup de choses se passent en dehors du terrain à cause des intérêts. Ce qui se passe était injuste. L'Égypte méritait de se qualifier et nous étions l'équipe la meilleure contre l'Argentine. Je suivrai plus aucun match de la Coupe du Monde à partir d'aujourd'hui. C'est une protestation contre l'injustice que nous avons subie aujourd'hui. Et Mohamed Salah, pareil, je préfère ne pas commenter, mais tout le monde l'a vu. Les gars, je suis désolé, hein. L'Égypte, je suis désolé. Je comprends la frustration, etc. Mais tu peux pas crier à la corruption quand tu mènes 2-0 à la 80e minute. Et franchement, sur le but annulé
annulé, il y a faute sur Lisandro Martinez. Alors peut-être que l'arbitre il revient loin dans l'action, etc. Mais il y a faute. Sur le penalty non sifflé, les gars, il n'y a pas faute. Et les buts de l'Argentine, il n'y a pas de scandale. Donc je comprends la frustration, mais les gars, vous menez 2-0 à la 80e. C'est pas normal de prendre 3 buts en 10 minutes. C'est plus ça qu'il faut remettre en question. Ah, je suis désolé les Égyptiens, mais là, franchement, c'est dur. En tout cas, si vous voulez des maillots de l'Égypte ou de n'importe quelle équipe de la Coupe du Monde Street Player, réduction avec mon code promo SSX sur tout le site, confiance, qualité, livraison rapide, le lien est en bio dans mon Linktree, régalez-vous. Moi, vous en pensez en commentaire, les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Tu hantes ma vie. Je te vois dans mes cauchemars. Pars. Le problème, c'est que le temps passe, tu pars pas. Depuis que je suis petit, c'est pareil. Les années passent, c'est toujours pareil. L'Argentine bouleversée. L'Argentine perd 2-0. Dépassée par un football égyptien tout simplement supérieur. On les pensait KO. Messi rate même son penalty. Mais comme si de rien n'était. Léo Messi surgit de nulle part. Envoie un centre parfait en pleine surface. Réduction du score. Non, c'est pas fini. Ok, un ballon en pleine surface. Je vais me présenter et forcément envoyer une boulette transversale en 30. Voilà comment en quelques minutes Messi a remis l'Argentine dans le bain. La cerise sur le gâteau, c'est l'équipe qui termine le reste. Bien que je continue à ne pas comprendre définitivement ce qui se passe avec les équipes africaines au bout de la 80e minute, après le Congo, le Sénégal, autour de l'Égypte qui n'a pas réussi à tenir son score. Le manque d'expérience est affolant, surtout face à un mec qui nage littéralement dans ça. Je vous dis la vérité, j'ai tellement le seum pour l'Égypte. J'espère du plus profond de mon cœur que cette équipe sort tous les jours. Mais ils sont toujours là. Ils reviennent tout le temps. Vous savez quoi, d'un côté, je me dis en vrai, tant mieux. La seule possibilité qui nous reste, les gars, c'est qu'on aille les chercher en finale. Mais même une éventuelle finale commence à me faire peur. Quand je vois ce dont ce mec est capable de réaliser sur 90 minutes encore à cet âge-là. Est-ce que vous savez vous parler de qui et de quoi? J'en ai rien à faire de l'Argentine, mais il n'y a que Messi pour faire ressentir ces émotions-là à 39 ans. Vous étiez tous là, vous étiez tous prêts à faire vos vidéos, à dire aéroport. Vous étiez prêts à vanner Messi parce qu'il a raté son penalty. Vous étiez prêts à vanner Messi parce qu'il a raté 2 penalties. Vous étiez prêts à vanner Messi parce qu'il a raté 4 penalties en Coupe du Monde. Mais il n'y a rien pour vous. Game changer. Il a décidé de se vénérer. Il est encore une fois MVP. Passeur envoie un bonbon à Romero. Mais il est aussi buteur. Et conserve son statut de meilleur buteur de la Coupe du Monde actuellement. Avec 8 buts. Devant des Mbappé. Devant des Haaland. Devant la nouvelle génération. À 39 ans, il veut jamais rien lâcher l'ancien. Lui qui est actuellement le meilleur buteur et passeur de l'histoire en Coupe du Monde vient encore une fois pousser le bouchon en étant buteur et passeur et qualifie son équipe en quart de finale de Coupe du Monde. D'ailleurs pour vos maillots les gars, tout se trouve sur mon profil. Réduction avec KB5, la qualité elle est top les gars. Le meilleur joueur de l'histoire du football. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, ça on s'ennuie. Non mais là je peux pas y croire, c'est une catastrophe ce qu'on vient de voir. On vient de revivre la même chose que face au Sénégal jusqu'à la 79e minute, il y avait 2-0 pour l'Égypte. Comment c'est possible qu'en l'espace de 10 minutes il y ait 3-2 pour l'Argentine? C'est pas possible. Tout a commencé aujourd'hui avec un raté de Lionel Messi sur le penalty obtenu. Magnifique arrêt du gardien égyptien. Et juste avant ça il y avait eu le but de la tête d'Ibrahim à la 15e minute, donc tout allait bien pour l'Égypte. Sauf que malheureusement en deuxième mi-temps ils ont commencé à reculer, l'Argentine a commencé à se mettre à l'aise dans leur surface. D'un côté je m'inquiétais pas trop pour l'Égypte étant donné qu'ils ont l'habitude de jouer comme ça, défensivement parlant ils sont solides. Et c'est là qu'en deuxième mi-temps à la 58e minute sur une contre-attaque éclair de l'Égypte, Hassan fait la misère au côté gauche de l'Argentine. Petit pont au joueur argentin sur le côté droit. Fait la passe à Mohamed Salah. Mohamed Salah, magnifique extérieur pour son coéquipier Zico qui était sur le côté gauche. Ce dernier vient magnifiquement terminer. On se met à crier. Et bah non. Il y avait faute au départ et franchement pour le coup je suis d'accord. Juste après ce but là, 10 minutes après, l'Égypte refait la même chose. Avec un Mohamed Salah qui ressort vite avec le ballon. Passe la balle à Hassan sur le côté droit qui fait la misère à la défense argentine. Il a lâché une de ses virgules intérieures. Le gars se retrouve sur son pied droit. Passe en retrait encore une fois à Zico. Zico vient terminer. Cette fois-ci, il y a réellement but et tout le monde pensait que c'était déjà terminé pour l'Argentine. Tout le monde, sauf ce taré. Lionel Messi, 39 ans, en l'espace de 4 minutes, passeur décisif pour Romero. Juste après, il vient lâcher une mine pour l'égalisation. Et pour terminer à la 92e minute, Enzo Fernandez vient faire mouche. Messi, tu es mauvais. Moi qui m'attendais à ce qu'il prenne la route aujourd'hui comme Cristiano Ronaldo, Neymar et Modric. Il veut pas nous lâcher. Messi est le plus grand joueur de tous les temps. Il veut son back-to-back. Il veut son back-to-back. Le GOAT, même s'il a été nul, il l'a rappelé encore une fois à 39 ans alors qu'il n'a plus rien à prouver. La raison pour laquelle c'est le meilleur joueur de tous les temps. Un coup, il éclaire de génie de 4 minutes. 4 minutes. Venez dans mon live là, venez tout de suite. Tant qu'on parle à la mi-temps comme ça, un match ne durait pas 90 minutes. Avec Messi, vous croyez que tout est fini? Demandez aux Madrilènes. Hein? Être pro Ronaldo, ça doit être dur. Être anti-Messi, c'est dur. Mais c'est la vie que vous avez choisie. Et pas nous. Cet éclair de génie lui permet de dépasser Maradona et d'être le meilleur passeur all-time de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Il tient bien en compétition alors qu'il a fait un match de merde. Paredes. Parce que s'il y a le 3-2, c'est toi Paredes. Ça me la D'Égypte, à l'image de ce joueur, l'ont fait mal, ils les ont tués, ils les avaient marades, ils les avaient bousculés. 2-0, tu dis c'est fini. L'Égypte, on sait, même à la CAN, comment ça se passe, on sait que c'est fini. Mais en fait, t'as un lutin, un génie. Parce qu'il fait de la merde depuis le début de la Coupe du Monde tactiquement. Mais là, ce qu'il a fait, ça m'a battu l'eau, quoi. Mais t'as un lutin.
qui a capté qu'il perdait beaucoup de ballons dans l'axe parce qu'il m'énervait à essayer de faire des combinaisons dans l'axe. Il s'est mis sur le côté après avoir été 6 et hop, des ballons, des centres. Et il a trouvé la lumière. Être pro Messi, c'est difficile. Être pro anti-Messi, c'est difficile, hein. C'est très difficile. Attendez. En fait, les Argentins, faut les mettre en prison. La vérité, les gars, faut les mettre en prison. Et le premier qu'il faut mettre en cellule, c'est Messi. Le match de malade auquel on vient d'assister. Mais en fait, carrément, j'ai même pas les mots. Tellement je suis choqué, je vais aller commander mon maillot floqué Lionel Messi tout de suite, les gars. Rendez-vous sur Street Player, les gars. C'est fiable, c'est de la qualité, la livraison, elle est rapide. Et vous avez moins 15% de réduction avec le code BRX. Et pour revenir sur le match, honnêtement, c'était du grand n'importe quoi. À la 14e minute, on a l'Égypte qui ouvre le score sur un coup de pied arrêté. Et dans la foulée, on a l'Argentine qui obtient un penalty. Et encore une fois, Lionel Messi a réussi à le rater, comme face à l'Autriche. Messi et les penaltys dans les moments importants, c'est vraiment pas une histoire d'amour. À la suite de ce penalty raté, les Argentins ont multiplié les occasions, mais le gardien de l'Égypte, faut le dire, hein, ce soir, il a fait un match juste exceptionnel. Il a arrêté absolument tous les ballons. Au retour des vestiaires, en plus de ça, l'Égypte avait marqué le but du 2-0, mais il a été refusé car au départ de l'action, en fait, on a Lisandro Martinez qui se fait marcher sur le pied, puis Pissoton, et pour le coup, il y avait clairement faute. Et ça, pour le coup, ça avait été un avertissement pour les Argentins, mais malheureusement, ils n'ont pas voulu écouter la leçon, et derrière, ils ont pris le but du 2-0 sur une contre-attaque encore une fois. À partir de ce moment-là, on se disait tous que c'était terminé, que l'Argentine était éliminée, et que cette fois-ci, il n'allait pas revenir. Mais Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire, en a décidé autrement. Centre sur la tête de Romero, 2-1. Quelques minutes après, il est venu mettre une reprise de volée barre entrante pour le 2-2. Et en fin de match, dans le temps additionnel, sur une contre-attaque, on a Lautaro qui centre sur la tête d'Enzo Martinez. Et derrière, il est venu inscrire le but du 3-2 pour l'Argentine. Le match de fou furieux. Avec cette victoire, l'Argentine affrontera le vainqueur du match Colombie-Suisse. Et pour le coup, en quart de finale, je sens que ça va être chaud.